Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de tomac.com. Alors aujourd'hui pour le tout premier tutoriel on va attaquer avec quelque chose de très simple. Euh, les autres tutoriels sont aussi très simples et puis ça va vraiment commencer à devenir un peu plus compliqué, mais vraiment rien de très compliqué, hein. Voilà. Aujourd'hui on va commencer par apprendre comment changer d'utilisateur dans Google Chrome. Alors vous allez sûrement me demander à quoi ça sert. Eh ben, je suis sûr que dans certaines familles, peut-être la vôtre, vous avez un ordinateur pour 2-3 personnes. Alors, évidemment, plusieurs personnes se battent, les favoris, euh, la chaîne YouTube, non, c'était moi, t'étais connecté sur mon Facebook, blablabla. Alors, tout le monde se bat. Comment remédier à ce problème? Eh ben, c'est tout simple. Vous voyez, ici, je suis sur Google Chrome. Alors, à la base, vous n'avez pas ce petit bonhomme ici, tout en haut, là, ici, que je clique. Voilà. Vous n'avez absolument rien. Vous allez donc devoir aller dans Paramètres et descendre ici. Et vous allez avoir ici votre petite fenêtre utilisateur avec utilisateur par défaut, c'est-à-dire vous, le premier utilisateur de l'ordinateur. Alors ici, vous voyez qu'il est marqué Rano, c'est mon pseudonyme. Donc c'est mon profil d'utilisateur, disons, personnel. Et ici, juste au-dessus, vous avez l'utilisateur que j'ai nommé Ninja parce que c'est un ninja, mais vous pouvez vraiment l'appeler comme vous voulez, un prénom de la personne de votre famille, donc par exemple votre sœur, votre mère, votre père, vraiment n'importe quoi. Donc je vais vous le montrer tout de suite d'ailleurs. Quand je clique sur modifier, voilà, vous avez tout un petit set d'icônes et vous pouvez changer le nom. Alors, comment faire pour ajouter un utilisateur? Très simple, on clique sur ajouter un utilisateur. On choisit la petite icône, donc par exemple, je vais faire le profil de mon chat. Donc je clique sur le chat. Je mets le nom de mon chat, qui s'appelle Dust, hein, voilà, comme ça vous le savez tous. Et ici, juste en dessous, on a une option très intéressante qui est créer un raccourci sur le bureau. Donc à la place d'avoir le raccourci Google Chrome traditionnel, vous pouvez avoir à la place un raccourci personnalisé. C'est-à-dire que si je crée un raccourci sur le bureau pour Dust, je fais créer. La page s'ouvre, donc vous avez ici le profil de mon chat, donc il y a un petit chat, et il est en train de charger la page d'accueil Google Chrome, voilà, Google Plus aussi, et vous pouvez entrer votre adresse email et votre mot de passe si vous avez une chaîne YouTube ou si vous avez un compte. Si vous n'avez pas, vous ouvrez un nouvel onglet et voilà, terminé. Et là, vous avez tout ce qui est YouTube par exemple. Voilà, je tape YouTube, je vais juste vous montrer une petite différence. YouTube, donc je vais sur YouTube ici. Vous voyez que j'ai vraiment la page principale avec la log, connexion et tout ça. Mais si je retourne sur mon profil ici Ninja, que j'ouvre, je vais aller plus vite comme ça, voilà. Dans les applications YouTube, vous voyez que j'ai Tomag. Donc la chaîne Tomag Gaming qui va bientôt ouvrir. Vous avez les précédentes vidéos que j'ai faites sur ma chaîne. Et vous avez mes abonnements et tout ça. Donc c'est connecté à mon compte Google+. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très pratique pour gérer tous les utilisateurs d'une famille sur un même ordinateur. Si vous avez des ordinateurs différents, bien sûr, vous pouvez avoir une session personnelle et une session publique. C'est-à-dire par exemple, disons que Ninja soit pour votre travail, donc vos mails professionnels, tout ce qui est professionnel, et qu'ensuite Rano soit votre profil. Enfin, pour moi, hein, bien sûr, c'est mon profil personnel, c'est-à-dire que j'ai mon Facebook personnel, vraiment toutes les petites informations me concernant et qui ne vous regardent pas. Voilà, c'est vraiment ça. Donc je parlais juste avant des petits raccourcis, donc on va fermer ici la page Dust, on va modifier, voilà, j'ajoute le raccourci, comme ça j'aurai vraiment deux petits raccourcis, on va fermer, et vous voyez ici, donc que vous avez l'icône Google Chrome, donc je vais vous montrer à quoi ressemble, oh, pardon, excusez-moi, voilà là, l'icône Google Chrome normale, si j'y arrive. Non, je n'y arrive pas. C'est pas grave. Ah ouais, j'ai tout ça moi. Mais j'arrête pas de dire et il faudrait que je m'y remette. Alors voilà. Ici vous avez vos deux petits icônes. Donc si je clique sur Ninja, mon profil Ninja s'ouvre. Donc vous voyez ici en haut à gauche. Ouais voilà, je me suis pas trompé, c'est bien. Vous avez l'icône Ninja. Et si j'ouvre Dust, vous avez l'icône du chat. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très simple.
Donc là, on a une nouvelle extension, mais c'est pas très grave. C'est vraiment très très simple. Et après, vous pouvez bien entendu supprimer un utilisateur dont vous n'avez plus besoin. Et hop, ça disparaît, l'icône disparaît. Et voilà, c'est vraiment très très simple. Là, je vais supprimer l'icône parce que personnellement, je ne m'en sers pas. Je vais rouvrir ici Google Chrome. Ça s'ouvre sur Ninja. Et voilà, c'est vraiment très 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 simple. Il n'y a pas de... Il n'y a pas plus ça, vous avez mon petit choix d'icônes et tout ça. Et franchement, c'est très pratique. Vous pouvez aussi apporter vos favoris de Microsoft ou de Firefox. Donc c'est vraiment à vous de voir. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Ou au moins un petit peu. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur un tutoriel que vous voudriez que je fasse. Ou sur n'importe quoi, un programme. Vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre est-ce que tu peux faire un tutoriel pour arriver à déplacer une icône. C'est vraiment tout ce que vous voulez. Et je voulais donc vous dire à la prochaine pour un prochain tutoriel. Allez, ciao tout le monde.